Bonjour! Aujourd'hui, nous allons parler de la comparaison. Mais attention, c'est une vidéo conçue pour des élèves de niveau intermédiaire. Donc, nous allons nous concentrer surtout sur les mécanismes les plus avancés, si vous voulez, comme la comparaison parallèle, la comparaison progressive, etc. D'accord? Donc, si vous avez des doutes ou si vous voulez réviser les mécanismes les plus élémentaires de la comparaison, je vous invite à regarder la vidéo correspondante. Il y a déjà une vidéo à propos de cette question. Nous allons commencer par la comparaison progressive. Cette comparaison permet de donner l'idée d'une gradation ou d'une progression. Elle est utilisée pour donner l'idée que quelque chose augmente ou diminue de façon progressive. Pour construire une comparaison progressive, on utilise les structures de plus en plus ou de moins en moins pour donner l'idée respectivement d'augmentation ou de diminution. De même, il est possible de construire une comparaison progressive avec un substantif en ajoutant la préposition de à notre structure. Par exemple, en disant de plus en plus de plus un substantif ou de moins en moins de plus un substantif. Et vous pouvez faire la même chose aussi avec un verbe, avec la structure verbe plus de plus en plus ou verbe plus de moins en moins. La comparaison parallèle permet de son côté de mettre en relation deux éléments qui sont similaires. Elle se construit avec les trois structures suivantes: plus plus, moins moins et autant autant. Nous allons les réviser une par une. La structure plus plus est utilisée pour donner l'idée que deux éléments augmentent de façon parallèle ensemble. Au contraire, la structure moins moins est utilisée pour donner l'idée que deux éléments diminuent de façon similaire ou équivalente. Finalement, vous avez la structure autant autant qui vous permet de donner une idée d'équivalence entre deux éléments. Si vous connaissez déjà, si vous avez déjà maîtrisé ces structures et vous voulez aller plus loin et prendre les risques, vous pouvez, si vous voulez, jouer à faire des combinaisons différentes. Par exemple avec plus, moins ou avec moins, plus. Vous pouvez faire ça si vous voulez. Vous pouvez exprimer la vraisemblance avec la conjonction comme ou tout comme si vous préférez, plus un verbe, un substantif ou un pronom. Faites attention parce que vous confondez souvent comme et comment, qui est un adverbe interrogatif que vous allez utiliser pour poser des questions. Attention, d'accord? Vous pouvez faire des phrases aussi avec comme si, plus imparfait ou plus que parfait, ou avec la structure comme pour. Vous pouvez utiliser l'expression telle quelle pour mettre un exemple, mais faites attention parce qu'il faut l'accorder en genre et en nombre avec le nom qui suit. Ainsi que et de même que vous permettent aussi de faire des belles phrases si vous voulez. Vous avez aussi les expressions aussi bien que et dans la mesure où qui vous permet d'introduire dans votre discours une condition ou une limite. Et après, vous avez une série d'expressions comme semblable à, similaire à, pareil à, identique à, comparable à, analogue à ou tel que, qui possèdent toutes plus ou moins la même signification. Finalement, pour renforcer un argument, vous pouvez utiliser les expressions d'autant plus que et d'autant moins que. Dans cet exemple, l'expression d'autant plus que est utilisée pour souligner une raison supplémentaire ou une considération importante pour prendre une décision. Dans cet exemple, l'expression d'autant moins que permet de souligner une raison qui diminue encore plus le besoin de prendre des risques. Et ce sera tout pour aujourd'hui, messieurs, dames. Révisez bien la comparaison si vous en avez besoin et vous verrez que vous ferez des comparaisons de plus en plus étonnantes. Voilà. Allez, à la prochaine. Au revoir.